nul besoin de chasser quand le campement regorge de gibier. Ce lieu ferait une bonne cachette. Un endroit où attendre une attaque saxonne. Geralt, je peux te parler de nouveau? Tu mens. J'ai vu bon nombre de râteliers de gibier. Tu es plus malin que tu n'en as l'air. Je suis allé voir un homme du village voisin. Rollo n'est pas le seul à se mêler aux gens d'ici. Ce sera tout, pour l'instant. Lorque. Tu mens. J'ai trouvé un râtelier pourriant sous le gibier. Assez pour nourrir le campement pendant des jours. Je te l'ai dit, je chassais. Continue comme ça, et je dirai à Rollo de trancher ta vilaine tête de traître. Je dormais en forêt, d'accord? En entendant des Saxons marcher parmi les arbres, je me suis caché. Je ne suis pas bête au point de les affronter seul. Pour l'instant, ça me suffit. Tu as pris ta décision? Geralt, comme l'orque, prétend qu'elle chassait le lapin. Elle chasse rarement. Depuis qu'on est enfant, elle tire plus mal qu'un ours. Ta sœur de bouclier est jalouse. Elle trouve que tu négliges les tiens en allant coucher avec l'ennemi. Elle a toujours eu de l'ambition. Mais a accepté mon commandement et a juré sur son bouclier. L'orque l'a vue avec un saxon. Elle a dit que c'était son amant. Elle m'a pourtant assez souvent reproché de coucher avec Estrid. Je ne la croyais pas hypocrite. L'orque a dit qu'il chassait, mais vos râteliers sont pleins de lapins fraîchement tués. Pourquoi mentirait-il s'il n'avait rien à cacher? Il est là de son serment de sang. Et ta mort l'en aurait délivré. Il est âgé et fragile. Mais il a bien servi mon père. Je l'aurais relevé de son serment sans verser le sang. Cet homme savait que les Saxons arrivaient et s'est caché. Soit il était leur complice, soit c'est un lâche. Quelle déchéance pour un grand guerrier devenu trop vieux. Alors, tu es parvenu à une conclusion? En effet. Je t'écoute. Dans tous les cas, j'aurai de la peine, mais la vérité doit éclater. C'est Geralt qui t'a trahi. Non, ce n'est pas vrai. Rollo, je t'en supplie. Une mort teintée de honte en terre saxonne. Les deux avaient des raisons de trahir leur Jarl, mais un seul a eu le cœur assez froid pour le faire. As-tu bien choisi, car tu l'as privé de sa place dans ma halle. Il ne peut y avoir de Valhalla pour un briseur de serment. Elle a toujours été une corneille envieuse, à piquer du bec chacun de mes choix. Il n'y a plus rien à faire ici, mais tes guerriers sont peut-être toujours en vie. Et j'aurai besoin de ton aide quand ils seront libres. Les Saxons ont un campement avec un quai à Port Walton. C'est peut-être là qu'ils les ont emmenés. J'ai toujours su qu'elle n'était pas digne de confiance. Épargne-moi tes paroles! J'ai le cœur déchiré. Trouve-toi quelque chose d'utile à faire. J'ai entendu parler d'un endroit plus sûr, au sud de Colcestre. Si on allait y jeter un coup d'œil, toi et moi. Les souffrances des tiens me rendent triste, Rollo. Merci, Eivor. Je vais devoir réfléchir pendant ce trajet. Alors je te laisse à tes pensées.
Aide-moi. Deviens mes yeux. L'accès à cet endroit est interdit. Que vois-tu, ma vieille amie? Les hommes de Rollo. Les hommes de Rollo. En cage, comme des poules.
Retournez la menace! Avec moi, mon frère! Fatigue! Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Contre-moi. Les hommes de Rollo sont libres. Reste à discuter des termes de l'enlèvement. Tu sais manier la hache, Rollo. Ne doute pas de moi comme l'ont fait ces esclaves saxons, nourrisseurs des corbeaux. Tu as fait preuve d'une grande loyauté envers les tiens. Continue, et ton nom comme tes prouesses seront connus de tous. Merci du conseil. C'est mon plus cher désir. Si c'est la renommée que tu cherches, alors aide-moi. Je connais une tâche qui fera résonner ton nom dans l'escalier. Oh, je t'écoute. J'ai besoin de quelqu'un qui possède un étalon des mers rapide et en bon état pour emmener Dame Estrid en Francie. Un autre enlèvement? Quand Estrid a une idée en tête. Très bien. Triomphons à deux là où un seul a échoué. J'ai besoin de pouvoir être sûr de toi, quelle que soit ta passion pour Estrid. Nous avons passé de bons moments, mais ils sont derrière nous. Tu peux compter sur moi. Et elle aussi. Nous retrouverons tes hommes hors de Colcestre le soir de la fête du Lamas. Milda Werbedora. Alfida se souviendra d'un amant aussi ancien. Pas moi en tout cas. Dernière maison de Melden. Alfida devrait être là. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Qu'est-ce que tu vois?
Déploie tes ailes, Sénine. Un seau d'eau renversé. Signe d'un départ précipité. Un deuxième lit. Alfida ne vit pas seule. Quelqu'un a interrompu la préparation du souper. Un enlèvement ou une fuite. Laisse-moi tranquille! Tu as ma sœur! Ça ne te suffit pas? Du calme, petit. Je ne suis pas avec eux. Je venais rendre visite à ta sœur, c'est tout. Un Danois en Essex? Eh bien, voilà une journée qui sort décidément de l'ordinaire. Comment t'appelles-tu? Je suis Elurich, l'homme de cette maison. Toi, qui es-tu et que fais-tu ici? Je cherche ta sœur, à la demande de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Nous n'avons pas d'argent. Et ma sœur a largement passé l'âge de se marier. Sais-tu où ils retiennent Alfida? Un autre enfermement royal, au camp de prisonniers de Brentwood, loin d'ici, à l'ouest. Je vais la mener à la maison du lac, au nord d'ici. Tu peux nous y retrouver. Si tu jures de la retrouver, je viendrai. Je me sens bien. Ça doit être Alfida, l'élu de Bierstan. Elle ne manque pas de franc-parler. Que les trolls t'emportent! Cette maudisse. Va t'épuiser, dit-il.
clé devrait ouvrir la cage d'Elfida. Moi, au secours! Mais qui es-tu? Tu n'es pas avec eux, Pas un toi? bruit. Je suis venu te libérer. Mais je ne peux pas marcher. Ma cheville. Ah ça, ils ne m'ont pas ménagé. Alors je vais te porter. Qui es-tu? À prendre autant de risques pour me sauver. Un ami. Un ami d'Eluric? Il va bien? Mes os me font mal. Ma cheville. Ma jambe. J'ai mal. On y est presque. Doucement, s'il te plaît. Tu seras bientôt en lieu sûr. Calme-toi. Les saints soient loués! Te voilà, ma sœur, saine et sauve! Repose-toi. Tu seras bientôt de nouveau sur pied. Alfida! Ils t'ont fait du mal? Ce ne sont pas quelques burnemols qui vont me faire peur. Laisser un gamin à moitié mort pour avoir volé du pain? Pas tant que je vivrai. Ces hommes d'armes ne se laissent pas attendrir par un ventre vide. Elurich ouvre les yeux sur le monde. Il est sombre et cruel envers ceux qui ne savent pas se défendre. Alfida, pourrait-on parler en privé? C'est un bon gars, mais sans père pour l'élever, il ne s'est pas autant endurci que je l'espérais. Tu l'as élevé seul? Où étaient tes parents quand il était petit? Ils sont morts de la peste quand il n'avait que 3 mois. Et les soupirants, ça ne se bouscule pas quand on a un gamin collé sur le téton. Bon, à ton tour. Pourquoi tu es venu me chercher? Je suis venu sur ordre de l'Elderman Birstan. Il se demande si tu pourrais l'aimer de nouveau. L'aimer? Ce bon Birstan, il n'a pas oublié. Eh bien non. Il m'est arrivé de temps en temps de penser à lui. Mais avec mon frère sur les bras, je ne pouvais pas bâiller aux corneilles. Il n'a cessé de penser à toi, Alfida. Et maintenant que sa femme Estrid va repartir en Francie, il m'a envoyé te chercher. Mais ça ne pourrait jamais marcher entre nous. Je suis pauvre, je l'ai toujours été. Et lui, un Elderman? Seigneur tout-puissant. Je veux bien essayer. Comment refuser? Oh bon sang. Si tu l'appelles, il viendra. En voyant le feu de camp, il sautera sur son cheval pour venir. Elurich, viens t'asseoir avec nous. J'ai quelque chose à te dire. Petite fleur de pommier, est-ce vraiment toi? Eh oui. Mais les corbeaux ont marqué de leurs pattes le coin de mes yeux. Il brille autant que lorsque nous étions enfants. Et Eivor t'a tout raconté. Tout, oui, en effet. Et veux-tu bien de moi, mon amour? J'ai le cœur prêt à éclater. Laisse-lui du temps, Birstan. Une passion trop vite ranimée ne tarde pas à s'éteindre.
Naturellement. Tu as absolument raison. Et nous avons toute la vie pour rattraper ces années perdues. J'espère que ça mettra moins de temps. Et ce jeune homme est Elurich, le frère d'Alfida. Bonjour, votre granditude. Appelle-moi Birstan et rien d'autre. Et toi? Tu es un bon gars costaud. De quel âge? 19 étés. Je n'ai plus que lui comme famille, Birstan. Si tu tiens à moi, trouve de la place pour nous deux dans ton cœur. Voilà déjà une moitié de notre marché, Birstan. Je reviendrai avec des nouvelles de l'autre. Ça veut dire qu'on va quitter Meldon? Oui, mon garçon. Pour vivre avec moi à Colcestre. Je pourrais peut-être t'enseigner les joies de la chasse. Avant de partir, Elurich, pourquoi ne pas faire une très longue marche sur la rive du lac? Mieux vaut les laisser à leur retrouvailles. La prochaine scène de cette histoire est l'enlèvement à Colcestre. Cher Birstan, je n'arrive pas à croire que Comment vont les tiens, Rollo? Remis et prêt à affronter ce qui nous attend ce soir? La trahison de Gerhild leur a porté un coup. Elle n'a pas vraiment été une surprise, mais ils se sentent déçus. Mais peu importe, nous sommes prêts. Qu'est-ce que tu attends de nous? Attends mon signal. Quand j'approcherai d'Estrid, à toi d'agir. Je suis ta hache, Eivor. La nuit va bientôt tomber. C'est le moment de frapper. On avait coutume de sacrifier des gens de qualité pour que la semence engraisse la terre et fasse de nouveau pousser le grain. Au diable, ces vieilleries païennes. Il n'y a plus qu'un dieu, et il pourvoit à tous nos besoins. Cette vie et dans l'autre. On avait coutume de sacrifier des gens de qualité pour que la semence engraisse la terre et fasse de nouveau pousser le grain. Au diable, ces vieilleries païennes. Il n'y a plus qu'un dieu, et il pourvoit à tous nos besoins. Cette vie et dans l'autre. Sy'n minster ddath nhw'n o roth, ond each tach sam yswynsi. Sy'n eich ripal On avait coutume de sacrifier des gens de qualité. non! In the Baroness Fjord had spoken west Je me tiens vers le gros mont. Avec moi, mon frère! Résignez-vous, chien de Saxon. Nous tenons la dame de l'Essex. Non! Dieu ne nous laissera pas.
Saxons. Nous tenons la dame de l'étec. À la garde! À la garde! Ah, tu viens avec moi. Oh! Oh! Non, maudit Danois! Garde! Oh, pauvre de moi! Repose-moi! Par la barbe de Zin, tes braillements ne tromperaient pas un enfant. Moi, petit père! On est en train d'attenter à ma vertu! Nous pouvons marcher sans crainte, je crois. Non. Ouh, quelle aventure! J'ai le cœur qui s'affole. Réjouis-toi qu'ils battent toujours. Tu as lancé à nos trousses la moitié des gardes de Colcestre. Je tenais à leur offrir du spectacle. Mon père disait toujours que c'était mon point fort. Ça, on ne peut nier ton enthousiasme. Tu ne t'es même pas amusé un petit peu? Ma foi, on n'enlève pas tous les jours une princesse. Une femme doit bien lutter contre ses ravisseurs. Mais maintenant, que vais-je devenir? Ma vertu a-t-elle quelque chose à craindre? Elle n'est pas en danger, si c'est ce que tu veux dire. Allons, Eivor. Tu fais le poids face aux brutes d'Elfred, mais sauras-tu résister aux tentations d'une femme? Voilà qui est fait. La seule chose qui me sépare encore de mon foyer est un ruban de vagues et d'écume. Tu t'es bien débrouillé, Rollo. Tes hommes aussi. Tu es prêt à prendre la mer? Le fils de Loki agite les eaux entre les deux côtes. Il faut attendre un meilleur temps. Et du repos nous fera du bien. Alors méfie-toi. Bierstan ne cherchera peut-être pas Estrid, mais les soldats d'Elfred s'en chargeront. Ce n'est pas le moment de s'en soucier, Eivor. Ce soir, on fait la fête. On va te trouver de l'hydromel. Bierstan te retrouvera demain au nord-est de Colcestre. Tu as gagné tout ce qu'il t'a promis. Et plus encore. Viens me voir si tu le désires. Loin de ces Danois tapageurs. Par le marteau grondeur de Thor! Il faut que je voie Bierstan. Il est sûrement à la chasse. Oui, une ruse digne de Loki le roublard. Le ridoune volé par de simples mortels. Ah, ça m'a rajeuni. Et je dois te remercier. Tu m'as cru malgré ma lâcheté. Mais cela ne se reproduira pas. Je suis fier de nous. Nous avons bien agi pour Estrid et son mari. À nous le bonheur peut-être maintenant. Un homme, son chien et la nature.
Existe-t-il de plus grandes joies? Knowing his word. Who's on your way to swear there? So then Irnan Birstan, Estrid m'a dit que tu serais ici. Eivor, mon ami, toi qui as saisi l'arc de Cupidon et m'as réuni à mon seul véritable amour. Tes Thane t'ont-ils demandé pourquoi tu n'as pas lancé de recherche? Ah, ils me l'ont demandé, oui. J'ai dit que c'était sans espoir, puis je me suis effondré sur mon siège en sanglotant. Du grand spectacle. Cela risque de ne pas suffire. La brise nous caresse le visage, et je suis loin de Colcestre et de ses murmures. Viens, allons chasser. Thonadelas Wuda is Midelum, Wolfhelgum beseton. Hegwinyath, one for Hegath. Ubethar Helga. Et qu'est-ce qu'on chasse? Le sanglier, un animal majestueux, tu ne trouves pas? D'une grande vitalité, aux yeux brillants, aux défenses acérées. J'ai connu une guerrière au bouclier qui chevauchait un sanglier au combat. Poil d'airain, elle l'appelait. Voilà qui est inouï. Tes histoires méritent d'être entendues. Nous n'allons pas les monter, mais les manger. Un festin en l'honneur d'Alfida. Une fête pour ta maîtresse? Birstan, si cette ruse était vantée, le roi Elfred te privera de ton titre. Notre alliance alors ne vaudrait plus rien. N'aie crainte, je sais être discret. Nous mangerons dans ma halle avec quelques amis et parents. C'est ainsi que nous scellerons notre amitié. Si peu de temps après le Lamas, on ne risque pas de me reconnaître? Non, tu n'es qu'un Danois parmi d'autres. Et ce fut un tel chaos que les gens ne se rappelleront que les cris d'Estrid. Nous sommes chez toi, après tout. Je me fie à ton jugement. Et comment va Alfida? Elle est embrasée. Notre amour est encore plus vif qu'à l'époque. Même Elurich est une surprise bienvenue. Il est d'ailleurs pour moi un jeune frère de l'âge d'un fils. Il y a tant de choses que je veux lui apprendre. Voilà, c'est ici qu'on trouve les meilleurs sangliers. Allez, la table du festin ne va pas se garnir toute seule. Allez, la table du festin ne va pas se garnir toute seule. Regarde comme il est gros. Rôti, il sera succulent. Allez, la table du festin ne va pas se garnir toute seule. Je sucerai la douce et délicieuse moelle de tes os, petit démon en sabots. Redoutable. Ouh, j'ai mal au bras. Nous avons bien chassé, Eivor.
Très belle chasse, Birstan. Qui suffira pour la journée, je crois. Ces prises devraient suffire à rassasier mes Thane, qui sont pourtant aussi voraces que des loups dévorant ma carcasse. Il t'exaspère peut-être, mais moi, il m'amuse. Il me change des jarls belliqueux et de la politique mesquine. Tu as fait notre bonheur à tous, Eivor. Je t'en remercie du fond d'un cœur débordant de joie. Birstan, le limier du cœur, le loup des doux transports, ayant trouvé son véritable amour en fouillant les funestes recoins de sa mémoire. C'est très joliment dit, mon ami. Oui, remarquable. Viens, Percy, pitoyable chien. Tu n'as guère traqué les sangliers. Je me demande pourquoi je te garde à mon service. Quels sont tes projets pour les sexes et pour ta famille? C'est à la fois un amour ravivé et nouveau. Alfida a changé. La jeune fille dont j'étais amoureux a connu des années difficiles. Et Lurich? Un peu mou, mais avec autant de cœur que sa sœur. Ils sont très proches et cela se voit, et m'enchante. Mais il me regarde souvent d'un air étrange, furtivement, les yeux baissés, comme un chien craignant les coups de son maître. Et je t'avoue que cela me préoccupe. Puis-je à la fois être un frère pour lui et l'amour de sa sœur? Laisse-lui du temps. Il a eu sa sœur pour lui seul toute sa vie. Oui, oui. Mais dis-moi, Eivor, as-tu succombé au charme de mon oiseau envolé? Elle sait faire fondre d'un seul regard. C'est d'Estrid que tu parles? Oh, pas de fausse pudeur, ça ne te va pas. Tu es jaloux, Birstan? Après l'avoir répudié. Bien sûr que non. Rentre vite, Birstan. Je te rejoindrai plus tard au festin. It's not. Then I give. Madre plata, Mon foyer et mon toit avaient moins d'intérêt que la chasse. Mais maintenant que mon Alfida est ici, tout a changé. Birstan, tu m'as promis que nous passerions tout notre temps ensemble, jour et nuit. Et tu t'enfuis déjà pour aller chasser? C'est pour le festin, ma douce. Nous avons une grande dette envers notre ami commun, que je compte bien rembourser avec force bière et marcassin. Ma sœur, as-tu oublié où tu es? J'ai le droit d'être heureuse, Elurich. Je devrais jouer éternellement les nourrices, espèce de petit ingrat. Heureuse, oui. Mais tu te fais honte toutes les nuits à t'agiter et gémir dans les bras de ce cochon. Tiens ta langue, petit. J'ai des choses à te dire, moi aussi. Ah oui? Et quoi donc? Que tu es retourné auprès de cet inconstant qui t'avait abandonné pour une petite oie franque? Une femme qui l'a fait enlever par ce Danois lors de cette farce du Lamas? Reprends-toi, tu veux? Ou que tu l'as laissé te renifler, te tripoter et te culbuter sans rien te promettre? On en parle dans tous les sexes. Il est toujours marié. Sa femme vient d'être enlevée et tu n'es rien de plus que ça. Ça... Je suis la mère de son enfant, Vermine! Un enfant? Alfida? Je t'en prie, mon garçon, Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Monseigneur, bonne nouvelle. Cette journée est bénie de Dieu. Les hommes d'Elfred ont retrouvé Estrid. Ils chevauchent pour la secourir.
Je ne les laisserai pas gâcher notre plan. Tout peut être perdu tant que le navire ne sera pas en Francie. Je vais arranger cela. Mais un jour, je ferai appel à toi, et tu viendras. Tu peux compter sur moi, mon ami. Ah, c'est Estrid qui aurait dû diriger cette contrée. Je l'aurais suivi les yeux fermés. C'est pour moi, ce regard noir? Oui, Danois de Birstan. Ne pense pas m'avoir berné. Mais je ne veux savoir que ceci. Estrid est-elle à l'abri? Et heureuse? Elle l'est. J'en suis certain. Bien, maintenant pars. Et si jamais je te revois, tu tomberas devant ma lame. Estrid est à 2 doigts de la liberté. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Rollo! Les hommes d'Elfred vous ont trouvé! Quoi? Mais comment? Lork, reste près d'Estrid et protège-la coûte que coûte. S'ils la prennent, tout est perdu pour nous et pour Birstan. Allez, femme! On ne va pas les laisser mettre la main sur toi. Attention! Lork! Barodin, non! Danois, libérez la femme. Si elle est sauve, nous épargnerons quelques-uns d'entre vous. Voilà cette vermine! Protégez Estrid! Préparez le navire! Arrêtez ça! Tu vas souffrir et longtemps!
pied du nez. Eivor! Estrid, je t'ai promis de te libérer de ta vie dans le Wessex. La Francie attend ton retour. Va, et qu'Aegir te bénisse. Tu vas me manquer, Eivor. Après l'hiver, l'été viendra et t'enveloppera d'une jupe fleurie. Car tu es l'immarcessible beauté, et jamais tu ne flétriras. Déesse Freya, donne-moi encore. Bien, prends soin d'elle, Rollo le Vaillant. Et si tu remets le pied sur les côtes de cette île, tu seras le bienvenu dans ma halle. Bien, ils sont saufs. Birstan a rempli sa part du marché, et Estrid est en route pour la Francie. Il faut que je retourne voir Randvi. En Essex, j'ai joué les entremetteurs et les briseurs de cœur. Des moyens bien faciles pour forger une alliance. Mais je préfère la guerre et la diplomatie. J'ai compris. Merci, Eivor. J'aimerais voir la carte des alliances. Qu'en est-il du Lincolnshire? Un homme assez tapageur du nom de Hunwald est arrivé il y a peu et il désire te voir, pour une affaire d'une grande importance selon lui. Et où est-il? Sur les quais, à faire ribote avec mes éclaireurs et à effrayer le poisson. Il t'attend avec une grande impatience. Il a l'air charmant. Je vais aller le voir. Protège tes oreilles.